Bonjour, bonnes gens. Aujourd'hui, je prends la parole parce que j'ai vu une vidéo qui m'a complètement choqué. J'ai déjà fait l'équivalent de cette vidéo en allemand et je vous explique le contexte. C'était ce week-end, ce dimanche, apparemment, il y avait la finale de la Champions League, Bayern contre le PSG Saint-Germain. Bon, il y a eu beaucoup, apparemment, en marge de cette manifestation sportive à Paris, notamment aux Champs-Élysées, de déprédation. On connaît la situation depuis plusieurs années. Il y a des jeunes gens qui, dans le cadre de ce genre de manifestations sportives, en profitent pour se livrer à de la violence gratuite. Les policiers n'ont pas pu intervenir parce que, premièrement, il y avait le nombre, et deuxièmement, on peut supposer que ces jeunes gens, maintenant, malheureusement, se sont organisés en bande avec des guetteurs, probablement, comme ils font dans certains quartiers, et sont très très rapides à la manœuvre et disparaissent assez rapidement. Or, les images que j'ai vues, elles ont été prises depuis un bar dans les environs, euh, dans Paris, où il y avait une assemblée de personnes qui regardaient le match de foot tranquillement. Et ce sont des CRS qu'on voit sur les images, non pas des braves comme on est allé raconter. Ce ne sont pas des brigades de répression antiviolente, ce sont des CRS qui sont venus. Il y avait une douzaine de CRS qui sont rentrés dans ce bar et qui ont forcé les gens à quitter le bar, les ont même vidés de force, manu militari, et en employant la matraque. Et ils y sont allés, pour certains, vraiment à cœur joie. Et là, je me pose des questions. Premièrement, il n'y avait pas de sommation. Ensuite, ils n'étaient pas dans l'exercice de leurs fonctions. Les personnes qui regardaient le match ne représentaient aucun danger. On n'est pas dans le cadre du maintien de l'ordre. Et troisièmement, même si, parce que c'est ce qui a été avancé comme légitimation à cette intervention policière, c'était le non-port du masque ou le non-respect des distances sociales, des gestes barrières. Même si on peut être d'avis qu'effectivement, sur les images, on voit que certaines personnes portent le masque, mais pas tout le monde, on peut, dans un cadre où on constate une infraction, d'abord, premièrement, rappeler les personnes à l'ordre et ensuite, tout simplement, en venir à la contravention. Il n'y avait aucune nécessité et aucune euh, proportionnalité à une réponse violente de la façon dont elle s'est déroulée de la part des forces de l'ordre. Alors je m'adresse très clairement, mesdames et messieurs les policiers et gendarmes de France, membres des forces de l'ordre. Votre devoir, c'est d'assurer le respect de l'ordre public. Vous avez déposé, vous avez oui, déposé un serment pour protéger les gens, non pas pour les mettre en danger. Ce que vos collègues ont fait là, ça sort de tout cadre juridique et ça sort de toute fonction de maintien de l'ordre. Ça n'a plus rien à voir avec du maintien de l'ordre. Ça n'est pas légitimable par le fait qu'on ait constaté des infractions. Il n'y avait pas de provocation.
Et même s'il y en avait, on peut supposer que les forces de l'ordre sont entraînées à maintenir leur sang-froid. Et ils se sont rendus, vos collègues, à taper à l'aveugle dans un local sans aucune distinction. Ça n'est pas acceptable. C'est intolérable dans une république. Et ça ne fait pas une bonne image à votre corps de métier. Je m'adresse à toutes les forces de l'ordre en présence, actuellement en activité. Désolidarisez-vous de ce genre d'abus d'autorité et de violence gratuite à l'égard de citoyens qui ne représentaient aucun danger. Ce qu'ont fait ces collègues-là mérite une sanction professionnelle et juridique, et moi j'ose le dire, sévère. Ça suffit de penser qu'on a l'impunité derrière soi et qu'on peut s'adonner à tous les abus d'autorité possibles et imaginables. On est dans un état de droit. On est censé être dans un état de droit. Les droits fondamentaux des citoyens doivent être respectés. Et ça, vous le savez. Donc, condamner ces gestes qui ne sont absolument pas dans le contexte du maintien de l'ordre. Je sais très bien que si vous êtes agressé personnellement, ce qui arrive en cas de manifestation, par exemple, on vous balance des canettes de bière sur le nez, bien entendu, vous avez le droit à la légitime défense. Et vous avez le droit à l'usage du monopole de la violence d'État. Et là, moi, en tout cas, je ne vais pas vous blâmer pour ça. Mais là, on dépasse complètement ce cadre. Vos collègues ont intervenu sans aucun cadre juridique. S'il y avait constatation d'infraction, rappel à l'ordre et contravention est largement suffisant. Et il n'y a absolument aucune nécessité à débarquer à 12 avec la tenue au complet, avec l'armure au complet, de dégager la matraque et de frapper sur les gens à coups de matraque. Sur des gens qui sont désarmés, qui demandent à rien à personne. Ça n'est plus tolérable. Il y a eu suffisamment d'entraves. Vous connaissez le contexte des manifestations dans le passé. Il y a eu suffisamment de dénonciations. À l'heure actuelle, les vidéos circulent de façon virale. Il en est de l'image de la fonction policière en France. On ne peut plus tolérer ce genre de choses. Et ça n'aide en rien la cause. S'il s'agit, par exemple, de dire que le port du masque est important, c'est pas ces façons-là qu'il faut s'y prendre. Vous allez rendre les gens fous avec ça. Fous. Fous furieux. Et c'est l'escalade. C'est exactement le contraire de ce dont vous êtes payé pour faire. Donc je m'adresse aux policiers, policières de France. Désolidarisez-vous des actes inqualifiables auxquels se sont rendus vos collègues ce dimanche dans ce bar parisien. Ils sont la honte de votre profession. C'est la lie de votre profession. Ça n'est pas, absolument pas acceptable dans un état de droit et dans des forces de l'ordre d'une police républicaine. Ça a à voir avec les tontons macoutes si vous voulez, mais pas, ou avec les SA, mais ça n'a rien à voir avec la police républicaine française. À bon entendeur, salut. Bonjour chez vous.